Salut à toi, peuple français. Dans ces heures que l'histoire de France comptera sans doute parmi les plus lumineuses, je me sens obligé, en tant que citoyen français, en tant que partie de ce peuple si longtemps méprisé, d'apporter ma pierre à l'entreprise. Je m'appelle Philippe Landeux. Je me présente en deux mots. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà et savent que je suis à la fois un spécialiste de la Révolution française, en particulier de Robespierre, et l'auteur d'une théorie révolutionnaire, le civisme, que je m'échine à répandre depuis 20 ans, sachant d'ailleurs que son heure n'est pas encore venue. Mon but suprême est l'instauration de l'égalité des citoyens en devoirs et en droits, dont celui d'accéder librement au marché du fait même qu'ils soient citoyens, ou si vous préférez, d'anéantir l'argent au nom de l'égalité et de la patrie. Je prône un système non monétaire, égalitaire, patriotique et démocratique. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, et je renvoie ceux que cela intéresse à mon blog, mes livres et mes vidéos. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour aider les gilets jaunes de mes conseils, s'ils veulent bien les entendre. Je ne vous parle pas d'en haut, je suis des vôtres. Mais il est impossible de se faire entendre en étant au milieu de quelques-uns d'entre vous. C'est d'ailleurs le premier point que je voudrais aborder. Notre force, c'est de n'être personne et tout le monde à la fois. C'est d'être le peuple debout, enfin. Notre force, c'est d'être une masse insaisissable, indomptable, terrifiante pour le pouvoir. Nous pouvons tout balayer si nous savons ce que nous voulons, si nous marchons au but comme un seul homme. Mais c'est là que notre force peut devenir une faiblesse. Nous n'avons pas de représentants, et il est impératif que nous n'en ayons pas. Le système a besoin de représentants pour négocier, pas nous. Nous ne sommes pas là pour négocier, mais pour exiger au nom du peuple souverain. Mais exiger quoi? Si nous ne le savons pas, nous aurons besoin de représentants, le système en désignera même pour nous. Nous perdrons l'avantage et le fruit de nos efforts. Si nous voulons trop, même chose. Si nous multiplions les exigences, dont certaines seront insignifiantes, d'autres contradictoires, si nous nous dispersons nous-mêmes, au lieu de concentrer le tir et de viser juste, nous ne pourrons pas être entendus parce que nous serons inaudibles. Nous ne serons plus aussi puissants parce que nous serons divisés, nous perdrons la bataille parce que nous aurons donné le bâton pour nous faire battre. Qui trop embrasse mal étreint. Nos exigences doivent se limiter à une seule exigence, claire, indivisible, non négociable. Une exigence fondamentale et révolutionnaire qui contienne en elle-même toutes les exigences possibles. Une exigence unique qui doit être portée par tous et sur laquelle nous pourrons être intraitables. Enfin, une exigence unique dont la pleine et entière satisfaction sera la condition pour la cessation de notre mouvement. Quelle peut être cette exigence? Certains réclament des baisses de ceci, des augmentations de cela. D'autres parlent de dissoudre l'Assemblée nationale, de former par élection ou tirage au sort une assemblée constituante, de supprimer le Sénat, de renverser le gouvernement, de destituer Macron, de l'obliger à démissionner, etc. Les uns veulent des miettes, les autres veulent des mesures illusoires ou secondaires. Je ne dis pas que ces revendications ne sont pas légitimes, mais comptez-vous pour les satisfaire sur la bonne volonté de ceux que vous dénoncez à juste titre? Et obtiendriez-vous le départ de ces derniers? Qu'aurez-vous gagné réellement, hormis la satisfaction d'avoir été un moment les plus forts? L'exigence qui doit nous rallier est celle qui doit assurer, pour toujours, notre pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, que le peuple soit enfin souverain sans qu'il ait besoin de descendre dans la rue pour se voir rétorquer que la rue ne fait pas la loi. Nous sommes dans la rue parce que nous n'avons précisément aucun moyen légal de faire la loi ou de nous opposer à quelque décision que ce soit, prise en notre nom, sans nous consulter et à nos dépens. Ce n'est pas cela la démocratie, c'est-à-dire le régime dans lequel nous sommes supposés être. Nous sommes dans un régime où le peuple est nul, où il ne compte pas, où il ne sert que de marchepied à des élus, à des professionnels de la politique qui vivent grassement sur le dos des contribuables, dans lesquels ils ne voient que des bonnes poires et des vaches à lait. Nous sommes dans une démocrature, c'est-à-dire une dictature au service de l'argent, maquillée en démocratie. La démocratie, la vraie, est un système politique dans lequel les lois sont faites directement par le peuple, ou à défaut, ratifiées par lui. Peu importe qui fait les lois, dès lors que le peuple a le dernier mot. C'est pour cela que nous devons nous battre. C'est cela que nous devons obtenir en priorité, et même en exclusivité, car c'est parce que nous n'avons jamais pu nous opposer aux trahisons de nos élus qu'ils nous trahissent aussi effrontément. Cette exigence a un nom. C'est une disposition qu'il suffit d'inscrire dans la Constitution et qui existe déjà dans d'autres pays, notamment en Suisse et aux États-Unis. Elle est connue sous le nom de référendum d'initiative populaire, RIP, ou référendum d'initiative citoyenne, RIC. Les deux sont parfaitement synonymes. Pour ma part, je préfère celui de RIP car il sonnerait effectivement le glas de la démocrature.
entendons bien que le RIB n'est pas un référendum. Il est la possibilité pour le peuple de provoquer, sous certaines conditions, des référendums sur tous les sujets qui suscitent son intérêt ou ses craintes, les résultats de ces référendums ayant bien sûr force de loi. Ainsi, au moyen du référendum d'initiative populaire, toutes les revendications que formulent les Gilets jaunes, toutes celles auxquelles ils n'ont pas pensé, et toutes celles que le pouvoir pourrait ignorer, pourraient être mises une à une sur la table, débattues et soumises à la décision du peuple. J'invite donc les Gilets jaunes à aller à l'essentiel et à faire du RIP leur unique exigence. Pour que les choses soient tout à fait claires et que le pouvoir contraint de céder ne puisse dénaturer cette exigence, je préconise de la préciser comme suit. Premièrement, les Gilets jaunes exigent au nom du peuple français que soit intégrée à la Constitution les dispositions connues sous le nom de référendum d'initiative populaire ou citoyenne, permettant au peuple français de provoquer des référendums sur n'importe quel sujet et dont les résultats auront force de loi. Deuxièmement, des référendums seront provoqués automatiquement, dans un délai de 6 mois maximum, par toute pétition réunissant au moins 500 000 signatures de citoyens français et après constat de sa validité par l'organisme créé à cet effet. Troisièmement, l'organisme chargé de vérifier la validité des pétitions et d'annoncer l'objet et les dates des référendums sera composé de 100 citoyens français tirés au sort sur les listes destinées à former les jurés. Il siégera à Paris, aux abords de l'Étoile. Quatrièmement, toute entrave au droit des citoyens de signer des pétitions, à la provocation des référendums, à leur bon déroulement et à l'application de leur verdict sera considérée comme crime de lèse-nation et punie de 10 ans de prison. J'ajoute un point indépendant mais utile. Cinquièmement, amnistie totale pour tous les gilets jaunes arrêtés et condamnés durant la crise. Indemnité généreuse pour tous les blessés graves. Voilà ce que les gilets jaunes doivent exiger pour que la victoire soit totale et mémorable. Voilà, une fois bien comprise, l'exigence que tous les Français soutiendront avec enthousiasme et que le système ne pourra ni calomnier, ni éluder. Voilà le coin que le peuple français doit brandir pour fendre la démocrature telle une bûche. Reste la question des moyens. Je ne reviens pas sur ce qui a été fait et qui, bon gré mal gré, nous a ouvert des perspectives. Cela partait dans tous les sens, il faut maintenant adapter les moyens au but. Comment le gouvernement peut-il être contraint de capituler devant cette exigence? En n'ayant pas le choix, en voyant que la nation tout entière la réclame à grands cris, en ne pouvant plus faire un pas sans la recevoir en pleine figure, en étant gêné dans toutes ses démarches, en n'ayant d'autre moyen de sortir de la crise qu'en satisfaisant la seule exigence qui permet d'en sortir. Que tous les Français qui le peuvent montent à Paris autant de samedi qu'il sera nécessaire, et qu'ils se pressent tout autour de l'Élysée, du Palais Bourbon et sur les Champs-Élysées. Qu'1 million, 2 millions, 3 millions de Français en gilets jaunes bloquent les rues et le pouvoir par leur seule présence. Que ceux qui restent dans leur ville fassent de même sur la place principale et autour de la préfecture. Que tous, partout, arborent pancartes et banderoles réclamant la démocratie et le référendum d'initiative populaire, aux conditions énoncées plus haut. Que lors du moindre de leur déplacement, des foules accueillent Macron et ses ministres par ces mêmes slogans. Que personne ne recule devant les injonctions des autorités de se rendre ici ou de se disperser. Que ceux qui peuvent faciliter à leur manière l'action des gilets jaunes fassent montre de solidarité. Que les forces de l'ordre, dont le premier devoir est de servir le peuple, brillent par leur inaction. Il ne s'agit pas de transformer l'insurrection en manifestation, mais de rallier tous les Français par des actions indolores pour eux et auxquelles ils n'hésiteront pas à se joindre, et de presser néanmoins le gouvernement de toutes parts jusqu'à sa capitulation. Assiégé, paralysé, anxieux, donnant au monde le spectacle pathétique d'un gouvernement soi-disant du peuple et donneur de leçons, sourd à son propre peuple, donc discrédité sur la scène internationale, le pouvoir n'aura guère le choix que de rendre les armes. S'il restait sourd malgré tout, tel Louis XVI en son palais, alors le temps des ultimatums viendrait. Le peuple français est un lion qui dort, mais qui s'est réveillé. Vive la Révolution, vive la démocratie, vive la France.